Leur nom, leur visage, leur action marquent la ville, son histoire, son espace public d'une empreinte indélébile. Jean Bouvet, Maurice Broguet, Émile André Saint-Juvin, Michel Dauphin, Fernand Laguide, Louis Lecouillard, Georges Ledoux et d'autres noms encore comme ancien maire Roger Combrissy. Ne les oublions jamais. N'oublions pas non plus l'épisode dramatique survenu le 13 août 1944 du bombardement d'un train de munitions qui fit 19 morts civils. Rappelons-nous ensuite que si l'œuvre du général de Gaulle a permis de sauver l'honneur de notre pays, si les actes de résistance ont démontré le courage admirable d'une partie de nos compatriotes, la libération n'a été rendue possible que grâce à l'engagement sans réserve des armées alliées américaines, soviétiques, britanniques, canadiennes et australiennes. La libération n'a été rendue possible aussi que grâce à ces forces libres de l'armée française constituées de soldats d'Afrique, venus d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, du Congo, du Cameroun, du Gabon, du Tchad, du Mali et du Sénégal. Rappelons-nous de ces hommes venus des ex-colonies françaises pour libérer la France et l'Europe de la peste bubonique. Au-delà de l'Atlantique, de la Manche, de la Méditerranée, de l'Oural ou du Sahara, de jeunes hommes ont bravé leur peur, ont quitté leur famille pour accepter de se battre et de mourir sur ces terres d'Europe et de France qu'ils ne connaissaient pas. Nous leur devons une reconnaissance éternelle. Souvenons-nous de ce 25 août 1944. Cette libération sonnait la fin de l'occupation et de l'oppression de notre ville. Après 4 longues années d'occupation allemande, 4
4 longues années de tyrannie, de privation et d'humiliation, nous retrouvions notre liberté et notre dignité. 4 années pendant lesquelles le régime de Vichy s'était fourvoyé dans le déshonneur, la dénonciation des Juifs, la déportation et la collaboration d'État, laissant notre pays à genoux. Tout était à reconstruire. Le poète Louis Aragon disait de l'état du pays: « J'écris dans ce pays que le sang défigure, qu'il n'est plus qu'un monceau de douleur et de plaies. » Dans ce champ de ruines, les Français étaient en attente de justice et de réparation. C'est pourquoi, malgré la dureté de la guerre qui était lourdement ressentie dans la vie quotidienne, la libération ouvrit une nouvelle ère politique, celle de la République sociale, et avec elle la promesse de jours heureux. Il s'agissait de bâtir une France nouvelle, débarrassée du venin fasciste. Droit de vote aux femmes, nationalisation des banques, des grands groupes industriels, des houillères, création de la sécurité sociale, de la retraite par répartition, de l'assurance santé, comité des créations des comités d'entreprise, augmentation des salaires et liberté de la presse. Le grand patronat, discrédité par sa collaboration économique avec l'ennemi, ne pouvait s'y opposer. La résistance française, malgré les divergences politiques qui la traversaient, sut relier et unir le pays tout entier autour d'un projet de société commun. Toute la modernité du combat de la résistance réside dans cette capacité d'avoir su conjuguer le combat pour bouter l'ennemi hors de nos frontières et construire un nouveau projet de société dans une solidarité retrouvée. Avec ce projet social d'ampleur, les mouvements de résistance montraient qu'ils avaient appris des leçons de l'histoire. Ils avaient compris que c'était la crise économique de 1929, sa cohorte de chômage et de misère, qui avait conduit Hitler au pouvoir en Allemagne en 1933. 92 ans plus tard, les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Seule leur apparence change. Alors, n'oublions pas en ce jour quel était notre ennemi en 1944. Cet ennemi contre lequel nous avions combattu avec nos alliés. Une idéologie mortifère prenant la hiérarchie des races au bénéfice d'une race soi-disant pure, soi-disant supérieure, voulant écraser sous son joug l'Europe entière. Rappelons-nous, plus que la France elle-même, c'est une idée de la France que défendra la résistance durant la Seconde Guerre mondiale. La France libre, résistante, antiraciste et solidaire du général de Gaulle contre la France soumise, collaborationniste, raciste et individualiste du maréchal Pétain. Ce lien a retissé entre tous les Français à la sortie de la guerre. Les dirigeants du monde entier avaient voulu le retisser entre toutes les nations. Libérée, la France voulait fonder avec les autres peuples une communauté d'États libres et souverains, capables de s'engager les uns envers les autres et de s'entendre sur l'essentiel. C'est pourquoi, il y a 80 ans, le 26 juin 1945, était signée la Charte des Nations Unies à San Francisco. À travers ce texte fondateur de cette nouvelle institution internationale, l'ONU devait garantir la paix et la sécurité dans le monde après la Seconde Guerre mondiale, tout en défendant les droits de l'homme et en développant la coopération internationale. Le préambule de cette charte témoigne de l'immense espoir que les nations nourrissaient envers ce nouvel instrument juridique. Juste un extrait. Nous, peuple des Nations Unies, résolus à préserver les générations futures du fléau de la guerre, qui 2 fois en l'espace d'une vie humaine a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances, résolus à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites, sommes résolus à créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources du droit international, à favoriser le progrès social et instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Avons décidé d'associer nos efforts pour réaliser ces desseins. Aujourd'hui encore, les peuples opprimés se tournent vers les Nations Unies comme l'ultime espoir de la concorde et de la paix. Cette noble institution, qui a permis la création de tout un édifice de traités internationaux, ne doit pas tomber en ruine. Plus que jamais, les conflits entre les peuples doivent être réglés par la raison
par la justice, le droit et la négociation, et non par la force ni par la guerre, non plus que par la peur et la tromperie. Je dis cela à l'heure où quelques puissants de ce monde veulent décider seuls du devenir de l'Ukraine ou de Gaza. Le danger d'une parole sans effet, d'une diplomatie impuissante sont là, chaque jour devant nous. Il faut au contraire redonner confiance dans cette noble institution des Nations Unies et faire en sorte que grandisse son autorité. Parce que le sentiment d'une perte de contrôle grandit face aux guerres, au changement climatique, à l'accroissement des inégalités et des injustices, parce que chaque jour, l'humanité semble se fragmenter davantage, alors que les circonstances exigeraient de trouver des solutions communes, fortes et efficaces. Alors, en ce jour où nous fêtons la libération et honorons nos combattants morts pour notre liberté, nous nous tournons aussi vers notre avenir. Notre commune s'engage à maintenir vivantes les valeurs, les combats, la mémoire de ces héros, français ou étrangers, morts pour notre liberté. Soyons dignes de leur mémoire. Ce devoir de mémoire consiste à défendre toutes les conquêtes sociales issues du programme du Conseil national de la résistance et considérer tous nos concitoyens et nos concitoyennes, ainsi que tous les citoyens et citoyennes du monde, avec une égale dignité. C'est cela défendre la paix, ici en France et ailleurs, partout dans le monde. En ce jour de commémoration de la libération de Corbeil-Essonnes, sachons nous en rappeler. Je voudrais pour finir saluer un ami américain, M. Walter Hill, avec lequel nous sommes en contact par l'intermédiaire de Jean-Marie Gillet, leur porte-drapeau présent parmi nous. Merci aussi Hélène Pavamani d'y travailler. Walter Hill est le président de l'association du 102e régiment de cavalerie installé dans le New Jersey. C'est ce régiment qui entra le premier à Corbeil le 25 août 1944. 5 de ses membres périrent et 18 furent blessés lors des combats qui se déroulèrent ce jour-là avec l'armée allemande. Cher Walter Hill, je voulais en notre nom et à toutes et tous vous témoigner de notre gratitude. Nous vous adressons à vous et à tous vos camarades le salut fraternel de Corbeil-Essonnes. Je conclurai sur cette idée que quand on oublie les enseignements de l'histoire, ils finissent toujours par se répéter. Je me demande si notre planète n'est pas occupée par un triste spectacle joué par les grands de ce monde qui traitent leur peuple comme des pions. Alors, tirons comme enseignement des guerres passées et des guerres actuelles, de ne jamais laisser les grandes questions de notre époque à la folie des pouvoirs. Soyons-nous toutes et tous toujours plus citoyennes et citoyens. Vive la paix, vive la fraternité entre les peuples, vive la République et vive la France. Fermez le banc. Pour l'ensemble, garde à vous. Dépôt des germes. J'appelle le comité d'entente d'anciens combattants de Corbeil-Essonnes et de ses environs l'Association des Algériens de France, l'Association des originaires et amis du Maroc,
Monsieur le maire de Corbeil-Essonnes, Bruno Piriou. Le conseil départemental, représenté par Madame Fadila Chourfi. Le sénateur de l'Essonne, Jean-Raymond Hugonnet. La députée de l'Essonne, Madame Farida Amrani. La préfète de l'Essonne, représentée par M. Olivier Delquerou, secrétaire général de la préfecture de l'Essonne, sous-préfet de l'arrondissement d'Évry. Aux morts!
Ensemble, repos. Monsieur le sous-préfet, Madame la députée de l'Essonne, Monsieur le sénateur de l'Essonne, Madame la conseillère départementale, Monsieur le maire, le président du comité d'entente des associations d'anciens combattants de Corbeil-Essonnes et de ses environs, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, je vous invite à saluer les porte-drapeaux, commandants des pompiers, la police municipale, police nationale et la musique. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la cérémonie est terminée. Un vin d'honneur est offert par la municipalité de Corbeil-Essonnes. En vous remerciant toutes et tous. Merci. Situé donc derrière le monument. Salut à toi, terre. Monsieur, je t'ai dit. Non, là,